Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Du 6 avril à ce jour, pas un seul moment de répit pour le régime au pouvoir. Des chantiers, ils ont été ouverts à divers niveaux. Ceux dits en souffrance sous le régime défunt, le chantre de la rupture, pour un nouveau départ, les a presque tous repris en main pour soit colmater les brèches, pour ce qui peut encore l'être, soit envoyer à la poubelle, ce qui, à ses yeux, ne mérite qu'un tel sort. Si la réforme institutionnelle et constitutionnelle et bien des décisions d'ordre administratif semblent plus focaliser l'attention, le débat d'ordre socio-économique n'est pas pour autant relégué au second rang. Aux dépenses faramineuses et fantaisistes d'antan, le gouvernement dit y avoir mis un terme avec, et faisant plutôt assez d'économies à l'État. La dette intérieure est en passe d'être totalement apurée. Mais tout ceci, pour quel impact sur le quotidien des Béninois? Deux entrepreneurs atypiques, tous promoteurs d'organes de presse, donc employeurs, pour mener le débat du jour avec nous. Mais avant de leur donner la parole, tout de suite, le point de l'actualité vue par les journaux, la revue des titres. Et nous retrouvons Kojovi Ameitonou, déjà prêt à nous livrer la quintessence de ce qui fait la une des journaux à lui paru ce matin. Kojovi Ameitonou, bonjour. Bonjour Joël Yetonji et merci donc à vous encore une fois et heureux de retrouver nos amis téléspectateurs effrayants de cette page de votre émission 100% Bénin. Oui, ils sont heureux aussi de te savoir au rendez-vous. On peut déjà y aller. Voilà, on démarre donc avec le quotidien La Guérite qui revient donc sur la sortie médiatique du ministre de l'économie et des finances. Mais donc en titre, bilan des 100 jours du nouveau départ au ministère de l'économie et des finances. Romualdo Boanaï dénonce une gabegie, une grosse gabegie d'ailleurs, financière du régime précédent. Et puis, décision, interdiction donc de circulation des motos et autos dans les périmètres de Dantokpa. La décision de Toboula entre dans sa phase active. Et puis, invité par Philippe Meyer sur Radio France Culture, Lionel Zissoudi n'était pas parti pour être ni Premier ministre, ni candidat aux élections présidentielles de 2016 en République du Bénin. La nouvelle tribune des nouveaux désignations donc des nouveaux membres du COS, l'EPI, les députés peinent à trouver un consensus. Le potentiel suite au concours frauduleux Gates dans le rapport de la commission d'enquête, exclusivité des révélations d'Aboubacar Yaya du DRAE et des 7 autres cadres impliqués. Et puis, toujours parlant de cette sortie médiatique du ministre de l'économie et des finances sur la télévision nationale, au menu, les dérives financières sous Yahi et les poursuites envisagées, écrit donc le journal Le Potentiel. L'économiste, cette fois, interdiction des motos de circuler dans la zone commerciale de Dantokpa, mévente chez les commerçants, note le journal L'économiste. Et puis Parlement accord de financement 29 milliards de francs CFA pour le maraîchage. L'événement précis, entretien avec le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadayi. Nous irons jusqu'au bout des audits, clarifiant donc le ministre. Et puis repère média pour terminer, création du Front des Républicains pour le développement. Maître Jacques Migan veut imprimer une nouvelle dynamique à la ville capitale. Porte-Nouveau Joël Yetonji. Merci, je vous raccompagne avec cette bande-annonce qui t'a retroublé le plateau pour le débat du jour. La régie, et on se retrouve tout à l'heure. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
avril, juste à la prise du pouvoir, le régime du nouveau départ, le service de la dette représente 41% des recettes de l'État, alors que les salaires des fonctionnaires pèse déjà à hauteur de 50% des recettes de l'État. En conséquence, l'État ne dispose plus que de 9% pour les autres charges et pour les investissements. Je cite là Abdoulaye Bio-Tchane. Mais à ce jour, les pendules semblent progressivement être remises à l'heure. Rappelle Wadaï, l'agentier national, Romuald donc suppression des postes budgétifores fantaisistes, d'arrêtés et de créer non avenus lentement le Bénin économiquement sort la tête de l'eau avec une dette intérieure en passe d'être apurée. Situation socio-économique à l'ère de la rupture, des indices promoteurs après 100 jours de gouvernance. Sur ce plateau, deux invités pour mener le débat avec nous. Des invités atypiques, je vous l'avais dit, tous des directeurs de publication, donc d'organes de presse, mais en même temps employeurs. Nous avons Noé Cassius Dotou, directeur de publication du quotidien La Guérite et directeur exécutif de l'Observatoire de la gouvernance en Afrique. Gouvernance, l'homme en sait beaucoup et vous le découvrirez dans peu de temps. Noé Cassius Dotou, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de lui, vous le voyez, Médéric François Gogo, qu'on ne présente plus, un habitué de ce plateau. Il est promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express, directeur de publication, donc analyste, éditorialiste, aussi employeur. Donc, Médéric François Gogo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour cher ami. Et merci de répondre à cette invitation. C'est moi, c'est moi. Alors, je me retourne vers vous très rapidement, sans perdre de temps, Noé Cassius Dotou. Dites, est-ce facile de gérer par ces temps que certains qualifient de soudure? Oui, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui sous un nouveau régime avec sa méthode de gouvernance. Et le président Talon a découvert le pays dans une morosité économique, vous voyez, justifiée par la prévarication des finances publiques, la grossièreté des dettes intérieures et extérieures. Et donc, pour pouvoir pallier à ces différents problèmes, le gouvernement a mis en place un comité qui se charge, bien sûr, de l'institutionnalisation des réformes et qui ont pour corollaire, justement, d'amortir les charges de l'État, de procéder à ce que les économistes appellent le rationnement des finances publiques. Bon, c'est vrai que c'est des décisions qui pèsent sur l'ensemble du pays, surtout sur le secteur professionnel. Quand on prend par exemple le domaine de la presse et de la communication, beaucoup d'organes de presse se plaignent parce que justement, la suppression des institutions budgétaires